Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment créer un canal de communication dans une équipe Teams. Donc, dans notre cas de figure, les différents canaux de communication vont correspondre aux différents cours que chaque classe a, c'est-à-dire maths, français, histoire, etc. Donc chacun disposera de son propre canal qui consiste en quelque sorte, comme si c'était une sous-équipe, à son propre espace réservé pour communiquer et éventuellement partager certains fichiers. Donc, je vais vous montrer maintenant comment créer ce canal. Donc, juste à côté du nom ici, j'ai trois petits points. Je clique et je vais choisir l'option Ajouter un canal. Je vais donner un nom à ce canal. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit, le nom d'un cours. Vous pouvez mettre une description qui est facultative et choisir ici la confidentialité. Donc soit en standard, donc ce canal sera accessible à tous les membres de l'équipe 5TQ informatique, ou alors privé, ce sera accessible uniquement à un groupe de personnes dans l'équipe que vous allez vous-même sélectionner dans une étape ultérieure. Donc ça, je vous montrerai plus tard comment ça se passe. Pour l'instant, on va rester dans le mode standard et on va cocher la case ici en dessous qui permet d'afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres. Donc, chez tous les élèves et tous les enseignants de cette équipe, apparaîtra dans la liste à gauche ici le nouveau canal cours d'anglais que je suis en train de créer. Je l'ajoute et je vois qu'il s'est bien ajouté ici à la liste des canaux. Je vous montre maintenant donc le deuxième cas de figure. J'ajoute à nouveau un canal, mais celui-ci sera privé cette fois-ci. À quelle occasion on peut créer un canal privé? Par exemple, si on veut destiner ce canal pour un travail destiné à seulement une partie de la classe, une partie de l'équipe, pour un cours de remédiation ou encore pour permettre une communication uniquement entre les enseignants de l'équipe sans que celle-ci ne soit accessible par les élèves. Ici, je vais choisir le cas de figure de la remédiation. Pour le reste, ça ne change pas. Description, j'ai bien sélectionné privé et je fais suivant. Ici, donc, on me permet de sélectionner les étudiants et les enseignants que je veux ajouter à ce canal de la même manière que nous avons ajouté des membres à notre équipe. Vous pouvez le faire donc directement ou plus tard. Je poursuis la création de mon canal et je vois qu'il s'est bien ajouté à la liste avec un petit cadenas pour symboliser qu'il est bien privé. Donc on a vu que au départ, il existait déjà un canal général qui par défaut est accessible à tous les membres de l'équipe 5TQ informatique. Et vous avez donc sur le dessus plusieurs onglets avec différentes fonctionnalités et sur le dessous ici la possibilité de démarrer une nouvelle conversation donc avec tous les membres de l'équipe. Je vais vous montrer que donc les canaux sont bien des espaces distincts pour la communication et pour les fichiers déposés dans ceux-ci. Par exemple ici dans mon canal général, je vais mettre un bonjour que je vais envoyer. Je vais me rendre dans mon canal cours d'anglais et je vois que le message n'apparaît pas. C'est logique parce que ce sont deux espaces séparés. Je vais ici également créer un message en mettant un peu n'importe quoi. J'envoie. Je retourne dans mon canal général et rien n'est apparu encore une fois. Il en va de même pour les fichiers que vous partageriez avec les membres de ce canal.